être libre de m'exprimer ce soir. J'ai béni la vie de quelqu'un. Nous allons prier au nom de Jésus. Père éternel, nous te disons merci et nous recommandons ce moment entre la puissance et la mouvance du Saint-Esprit. Touche le cœur de tes enfants. Toi, celle qui connaît le projet. Toi, celle qui connaît la destinée. Toi, celle qui a la clé sur la vie de tes enfants. Voilà pourquoi ce soir, nous disons et nous déclarons au nom de Jésus-Christ et par la mouvance du Saint-Esprit que Seigneur, tu sois présent parmi nous. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Bien-aimé, si tu es là, j'aimerais que tu me montres ta présence. Montre-moi ta présence. Merci. Que Dieu te bénisse. J'ai béni l'apôtre Béni Mamba, encore une fois de plus, de m'avoir invité à être parmi vous. Merci à toi qui es là. Merci à l'évangéliste Yves qui a parlé ce matin. Un message puissant qui nous a fortifiés et de placer notre foi en Jésus-Christ. Le thème est tellement beau et merveilleux que on a beaucoup de choses à exploiter ce soir. Mais j'aimerais d'abord poser une première question. Y a-t-il des gens, au mois de décembre de 2022, vous avez contracté de projets, vous vous êtes dit, vous êtes allé dans des veillées de prière, vous êtes allé à l'église et vous vous êtes dit, voici ce que j'attends en 2023. Vous êtes là? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des projets pour 2023? Que Dieu vous bénisse, maman Élisée, Keren, Dan. Si tu es là, ce soir, on va exploiter quelque chose qui va te permettre que tu ne vives pas ta vie comme tu as toujours l'habitude de les vivre. Amen. Tu sais, ça fait un bout de temps que tu es à l'église. Ça fait un bout de temps que tu pries, tu jeûnes. Et ça fait un moment où tu es dans de fortes prières. Mais tu constates que les choses n'évoluent pas. Que les choses auxquelles tu as besoin, tu n'arrives pas à les toucher ou à les palper. Tu vois des autres, la vie à Batumususu, tu vois des choses se réaliser. Tu vois d'autres personnes prier et toucher ou recevoir la réponse dans la demande de Nabango. Mais toi, tu n'arrives pas à accéder à ce niveau. Tu fais des efforts. Tu pries comme tout le monde. Ozomata même bangomba. Tu gênes aussi. Mais c'est comme s'il y a un brouillard dans ta vie. Tu ne comprends rien du tout. Même au niveau de songe, tu ne comprends rien du tout. Il y a ces mêmes qui sont là, qui ne rêvent pas. On va parler de quelque chose qui va te fortifier. On va parler de quelque chose qui va t'édifier ce soir. Philippiens 4, verset 13. J'ai pris tout par celui qui me fortifie. On va déjà commencer à remettre le verset dans son contexte. Quand ces versets a été écrit, Paul a écrit ces versets, il a adressé cette lettre aux Philippiens pendant qu'il était dans une situation qui n'était pas bonne pour lui. Ce texte a été écrit à l'an 60-62 après Jésus-Christ, pendant que Paul était en prison. Et où il était en prison? Il était à Rome. C'est-à-dire Paul était en train de passer de moments difficiles. Paul était dans une posture très difficile. Bien-aimé, ça pourrait être ton cas aussi. Tu viens d'une famille où les choses sont difficiles. Tu viens d'une famille, d'une lignée où les choses ne vous sont pas données. Donc quand Paul écrivait cette lettre, il était en prison. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je puis tout par celui
qui me fortifie. En gros, qu'est-ce que Paul voulait dire? Paul voulait dire, combien même que les situations difficiles viendront dans ma vie, combien même je vais traverser de moments difficiles, mais une chose qui est vraie, j'ai en moi la force. Cette force me permet de surmonter les circonstances et les situations qui viennent dans ma vie. Et cette force vient de qui? Vient de Jésus-Christ. Je puis tout par celui qui me fortifie. Parce que Paul savait que je suis un homme. Aujourd'hui, j'ai pris, demain, j'ai pris, demain, j'ai pris, et j'ai pas de réponse. Je veux me fatiguer. Aujourd'hui, je gêne. Demain, je cherche Dieu par la lecture de la Bible et que je ne vois rien qui est concret. Je vais me fatiguer. C'est tout à fait normal parce qu'on est deux hommes. Tu as cherché la solution pour ton mariage. Tu as cherché la solution pour tes enfants. Tu as cherché la solution pour tes études. Tu as cherché la solution pour ton voyage et rien ne marche. Et Paul voulait dire aux Philippiens à ces moments-là que oui, les situations difficiles viendront. Mais il faut savoir, mettez dans votre tête que vous avez une force qui est en vous, qui vous permet de vous en sortir de cette situation. Et cette force, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que dans les livres d'Éphésiens, il dit qu'il ne vous tentera pas au-dessus de votre force. Et combien même que la tentation qui vient est au-dessus de votre force, Dieu prévoit toujours une porte de sortie pour toi. Dieu prévoit toujours une porte de sortie pour ses enfants. C'est pour cela que je vais te parler de cette porte de sortie. Parce que la situation que tu traverses est comme au lekelo maele. Et tu as parlé à beaucoup d'hommes de Dieu. Tu as sollicité l'aide de beaucoup d'hommes de Dieu, mais tu ne vois pas et tu ne vis pas le changement. Je puis tout par celui qui me fortifie. J'ai une force en moi qui me donne, qui me pousse à surmonter cela. Mais nous savons tous, bien-aimés dans le Seigneur, que nous n'avons pas tous cette même force. Ou la source de notre force n'est pas que Jésus-Christ. Il y a certaines personnes qui ont d'autres sources. Mais ce n'est pas de ça que je vais dire. Je vais parler des sources que vous avez héritées sans que vous puissiez vouloir. Bien-aimé, tu ne peux pas ignorer. J'aimerais qu'on lise Luc, chapitre 4, versets 18 à 19. Si quelqu'un a la Bible, il pourrait nous les lire au nom de Jésus. Luc 4, 18 à 19. Si vous pouvez nous lire ça. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Luc 4, 18 à 19, je vais lire ça. Écoutez bien ce que la Bible dit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Qui dit ces paroles? C'est Jésus-Christ. Ce n'est pas moi, ce n'est pas toi, ce n'est pas ton pasteur, mais c'est Jésus. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles de recouvrir la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Et au chapitre 19, pour clôturer ce qu'il disait, il dit, pour publier une année de grâce. Bien-aimés, chaque année, lorsque nous commençons, nous publions des années de grâce. Chaque année, dans chaque église, nous publions des années de grâce. On dit tous les années, cette année c'est ton année. Cette année tu dois vivre ceci. Cette année tu dois toucher ceci. Cette année c'est pour ton mariage. Cette année pour ton voyage. Cette année, mais tu ne touches pas à ça. Tu n'arrives pas à vivre cette année de grâce.
Dieu qui t'a créé a un plan pour toi. Mais pour que ces plans se réalisent, voici ce qu'il a dit. Il m'a oint pour annoncer aux pauvres la liberté, une bonne nouvelle aux pauvres. Guérir les malades. Il a commencé à citer et jusqu'à parler de la délivrance. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, ce qui omoni makamuna vi na yo ezako se répéter. Ce qui omoni makamuna vi na yo ezako avancer te. Tu dois rechercher la délivrance. Si les choses ne marchent pas dans ta vie, si les choses n'avancent pas dans ta vie, tu dois rechercher la délivrance. On est appelé à évoluer. La vie a 3 étapes. La naissance, le développement et la mort. Et pour nous, la mort, c'est le royaume. Si tu n'arrives pas chaque année à évoluer dans ta vie, d'accomplir un projet dans ta vie, tu dois te dire qu'il y a un ça va pas. Et tu dois rechercher la délivrance. Bien aimé, comment se fait-il, toi qui es chrétien, tu sors de jeûne et de prière, mais auquel moussala au yibi. Tu vas au travail, tu voles. Tu vois quelque chose qui ne t'appartient pas, tu prends. Tu as la facilité de tomber dans l'adultère, nekobo. Tu as la facilité de dire de mauvaises paroles aux gens. Tu as la facilité de laisser la colère envahir ta bouche. Car la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Comment se fait-il, toi qui te déclares chrétien, il y a encore ces choses dans ta vie? Laisse-moi te dire, aussi longtemps que ces choses demeurent dans ta vie, cela signifie que ta force, la force qui anime ton âme, n'est pas celle de Jésus-Christ. Voilà pourquoi quand les choses difficiles viennent dans ta vie, tu n'arrives pas à t'en sortir. Voilà pourquoi quand on publie une année de grâce, toi tu n'es pas dans ça. Parce qu'il y a une force qui te réclame quelque part. Cette force, tu ne l'as pas choisie, mais cette force, tu l'as héritée. Pourquoi j'ai dit que tu l'as héritée? Parce que ce n'est pas peut-être toi qui as contracté l'alliance qui gouverne ta famille. Ce n'est pas toi qui as contracté les pactes qui règnent dans ta famille. Et tu n'es même pas au courant de ça. Ça pourrait être que ta famille a été livrée. Quelqu'un de votre famille a livré la famille aux démons, aux sorciers. Voilà pourquoi si tu vas dans le livre de Colossiens, la Bible dit qu'il a vaincu le démon, les autorités, les principautés, les esprits méchants. Bien-aimé, si rien n'avance dans ta vie, tu dois réfléchir bien. Regarde bien. Parce qu'un chrétien est appelé à développer. Un chrétien est appelé à avancer chaque année. Chaque année. Ce qui est aussi mbatté, ça veut dire qu'il y a ne s'en va pas. Tu ne vivras pas l'année de grâce que nous allons. C'est-à-dire la force qui te fortifie, toi, c'est des réclamations familiales. C'est la sorcellerie. C'est les sirènes des eaux. C'est les hôtels de ta famille qui te disent non, lui, non. Tu sais, je vais te dire, quand la bénédiction vient, parce que quand la bénédiction vient dans ta vie, quand les bonnes opportunités viennent dans ta vie, quand le mariage vient dans ta vie, quand la richesse vient dans ta vie, les forces de ténèbres qui sont ta force à toi, que tu as hérité, se mettent devant et disent non, il n'a pas droit à ça parce que elle ou il est notre prisonnier. Tu ne peux pas toucher. Il y a un moment où tu comprends, mais qu'est-ce que je fais? Dis-moi, depuis combien de temps, depuis combien d'années, tu n'arrêtes pas de prier à cause de ces péchés-là? Tu n'arrives pas à avoir le dessus sur ces péchés-là. Ça peut être la musique, ça peut être cochine comme on appelle, ça peut être, je ne sais pas, mais combien d'années, étant que tu es chrétien, tu n'arrives pas à dominer cela? La Bible dit que l'esprit que nous avons,
Ne pas un esprit de faiblesse, mais un esprit de force et d'autorité, de domination. Mais comment se fait-il, ma soeur, mon frère? Il y a eu makambo fait un cas difficile. Il y a eu vie fait un cas difficile. Dans votre famille, les choses doivent être toujours difficiles. C'est-à-dire, il y a des choses qui vous réclament. Il faut ôter les mains que tu cherches la délivrance. Ne te dis pas parce que je prie. Parce que la délivrance, ça peut domaine mon souche. La grâce, c'est autre chose. Oh, beaucoup, aujourd'hui, on est en train de nous parler de la grâce. On est en train de nous enseigner de bafouer la délivrance. Non, même lui-même, le Christ, il a dit ça. Il a parlé de la délivrance. Et cette année, j'ai dit à mes enfants en moi, tes décisions feront que tu puisses vivre ton année. Tu dois savoir prendre de bonnes décisions pour que tu puisses évoluer cette année. Parce que cette année, c'est ton année. Je vais vous expliquer. Dieu a décidé pour ses enfants cette année de les mettre dans un confort parce que le temps qui viennent vont être des temps difficiles. N'habitez son mouton landanga. 2023, sois bien prudent, bien prudente. Parce que ceux qui ont raté, les années qui sont en train de venir seront des années très difficiles. C'est comme au temps de Joseph, les 7 années de vaches riches et de vaches maigres. C'est-à-dire, Dieu va faire que dans 2023, que ses enfants puissent avoir des opportunités de s'asseoir dans la stabilité pour les préparer dans les années futures qui seront très difficiles. Alors, je me redis, si c'était au fan dans la libala, au fan dans la bétude, au fan par rapport à Mukanda, au fan par rapport à voyage dans un lieu qui est bien établi pour ta bénédiction et que 2023 tu les rates, les années à venir vont être difficiles. Bien-aimé, ce n'est pas toi qui as cherché que cette force soit la force qui dirige ton âme. Ce n'est pas toi, mais tu as cette grâce que Dieu te donne de chercher la délivrance. Bien-aimé, comment se fait-il, toi qui es un chrétien, au bimina, après avoir qu'aussi sa jeûne et prière, tu as fini ton jeûne et prière, tu rentres le soir, un esprit incube, un esprit succube vient encore te tourmenter dans tes nuits. Quand je dis esprit incube et succube, c'est-à-dire je suis en train de parler de femmes et de maris de nuit. O tu ko bi ma retraite même femme de nuit na mari de nuit ba e ko tungisa yo. Ba ye na butu wana. Tu n'arrives pas à vaincre. C'est-à-dire qu'il y a un esprit de sirène de zoo qui règne dans ta vie. C'est un esprit de sirène de zoo qui règne dans votre famille. Il y a des alliances établies que tu dois renverser. Comment se fait-il que bisoba na Nzambe, tozana ba situation moko boy incompris. On dirait tozana papa te, c'est comme si on n'a pas un Dieu quelque part. La vraie source d'un enfant de Dieu. Paul s'est dit, je suis en prison. Pour vous dire, la fin de cette histoire, Paul était sorti de la prison. Ah oui, gloire à Dieu. Paul était sorti de la prison. Paul était sorti de la prison. Il a écrit cette lettre aux Philippiens pendant qu'il était en prison. Bien aimé, c'est peut-être le cas, c'est peut-être l'état actuel de ton âme qui est dans une prison. Mais Dieu a permis à Paul de sortir parce que Paul a pu trouver sa force en Jésus-Christ. Qui d'entre nous n'arrive pas à toucher la promesse de Dieu? Bien aimé, comment les gens peuvent prophétiser? Mais toi, tu ne prophétises pas. Comment les gens peuvent rêver? Leurs rêves, c'est la réponse à leurs prières, mais toi, tu ne les prends pas. Toi, tu ne les as jamais.
Non, impossible. C'est-à-dire, il y a quelque chose. Comment ça fait-il dans une famille? Il y a de belles femmes, mais bon, balaté. Comment se fait-il? Il y a de gens intelligents dans une famille, mais moussala, moussalaté. Comment se fait-il dans une famille? Les études pour vous, ça ne marche pas. Vous avez que des gens anémiques, des gens malades. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Je puis tout par celui qui me fortifie. Bien-aimé, j'aimerais que quelqu'un puisse trouver cette force en Jésus-Christ pour qu'il sorte. Mais sache que, avant que tu trouves cette force en Jésus-Christ, tu dois déjà savoir ce qui t'entoure. Tu dois déjà savoir le tas de ton âme. Tu dois savoir où tu es. Tu dois savoir qui tu es. Et ainsi, tu peux aller chercher cette force en Jésus-Christ. Parce que c'est pour cela que tu vois beaucoup dans des églises, les gens sont en train de prier, mais ils ne se répondent pas. Toujours de très mauvais comportements, toujours de très mauvais caractères, toujours de langage qui n'est pas censé être. Parce que leur source de force n'est pas le Saint-Esprit, n'est pas en Jésus-Christ. Parce que la chose qui anime leur vie, leur âme, n'est pas Jésus-Christ. Jésus-Christ est la source infaillible, la source qui ne tarit jamais, la source qui rafraîchit. Mais si ça ne va pas dans ta vie, bien aimé, je prie pour quelqu'un ce soir, que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te fasse comprendre les choses. Que tes yeux s'ouvrent. Par rapport, il y a famille, par rapport, il y a entourage, le lieu où tu vis. Que Dieu révèle à quelqu'un ce soir ce qui a été fait par ses aïeux, la famille. Parce que toi, tu es appelé de changer. Tu es appelé de monter. Écoute, la Bible dit, mon serviteur est appelé à monter grâce sur grâce. Tu dois monter. Tu dois monter. Tu n'es pas appelé à tourner en rond, non. Je prie pour toi ce soir que la puissance du Saint-Esprit et que la puissance qui regorge, qui est dans le sang de Jésus-Christ, te sorte de ces alliances. Te sors de ces puissances, de ces autorités, de femmes de nuit, de maris de nuit, des esprits à Moka, esprits à Zamba, esprits à désert. Que Dieu visite quelqu'un. Vous savez, hein, ce n'est pas impossible que Dieu visite quelqu'un. Et ce n'est pas impossible que Dieu vienne parler à quelqu'un. Bao Zambé à l'obéla bamba les kiyota. Ils ne sont pas plus grands que toi. Ceux qui ont une communion avec Dieu ne sont pas plus grands que toi, ni spéciaux que toi. C'est juste qu'ils ont compris un truc. La source de ma force, c'est qui? Tu verras même que quand tu sauras qui tu es et que tu vas transformer cette source maléfique en source qui est Jésus-Christ, tu n'auras plus peur de quoi que ce soit. Les problèmes peuvent venir surgir dans ta vie. Tu seras calme et posé. Les circonstances inattendues peuvent venir. Tu seras calme et posé. Parce que tu pries tout par celui qui te fortifie. Parce que tu sais d'où, qui est ta force. C'est pour cela que tu vas voir même quand le peuple d'Israël a été attaqué. Et que le serviteur d'Élisée qui vient, qui dit, c'est maître, aujourd'hui on est mort. Aujourd'hui c'est la fin pour nous. Parce qu'ils étaient entourés par les armées ennemies. Mais Élisée, il était tellement tranquille, tellement calme, parce qu'il savait c'est qui était la source où il tire sa force. Il a juste prié, il a dit, Seigneur, ouvre ses yeux à mon serviteur. Et lorsque les yeux de ce serviteur se sont ouverts, il a vu une armée céleste.
impossible qu'il n'a jamais vu. Bien-aimé, si tu savais l'armée de Dieu qui t'entoure, qui n'attend que tes yeux s'ouvrent, qui n'attend que tes oreilles s'ouvrent pour qu'il puisse agir. J'aimerais dire à quelqu'un, souhaite ta délivrance. Dieu agira. Souhaite que Dieu te délivre. Dieu agira. Souhaite, demande à Dieu, délivre-moi. Dieu va te délivrer. Tu vivras des choses extraordinaires et exceptionnelles. Demande à Dieu de devenir ta source. La Bible dit c'est corps et le temple du Saint-Esprit. Ton corps n'est pas un temple où les alliances, tout ce qu'ils ont contracté, la coutume et tout, qui viennent. Non, 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 non. Ton corps n'est pas un lieu où... non. Ton nom est Seigneur comme un combo moko yakobanga. Là où ils sont dans les réunions, ils doivent avoir la crainte de citer ton nom. Tu sais que quand tu as l'alliance et que ta source de force est Jésus-Christ, même les diables a peur. Ces démons ont peur de citer ton nom. Il faut comme un moto yo, comme au bango tanga kombona no mukila mulili. Que tu deviens un nom de trouble. C'est possible. C'est pas simplement le nom de Jésus qui sème le désordre, le trouble dans le monde spirituel. Parce que toi aussi, tu es capable. En Jésus-Christ, lorsque Jésus est en toi, tant que l'air marmite pour invoquer ton nom ou ta famille, monte peli. Que Dieu bénisse quelqu'un et que Dieu délivre quelqu'un ce soir. Tu dois comprendre les choses, ma soeur. Pourquoi les garçons viennent dans ta vie? Ils partent sans raison. Pourquoi ces disputes dans ta vie, dans ton couple? Tu ne comprends pas. Mais vous êtes mariés. Vous n'êtes pas des ennemis. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces disputes? Il y a quelque chose du diable là-dedans. Une force qui est distribuée afin que vous puissiez toujours vous chamailler. Tu as un cœur. Tu attends simplement que l'autre fasse une petite erreur pour que yo soit sujet. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, une force satanique là-dedans. Que Dieu nous aide. Je puis tout par celui qui me fortifie. Parce que ma force à moi, c'est Dieu. Tu dois savoir que ce que tu dois être, il faut être à la zambe. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens, lorsque tu fais des entretiens, bango bakozwa, même si leur dossier est mauvais, toi tu as un très bon dossier, mais ton dossier ne sera jamais pris. Non, c'est pas normal. Et en 2023, on ne veut pas que ces choses arrivent. Nous allons préparer les enfants de Dieu pour qu'ils montent dans une autre dimension. Mais pour que tu puisses atteindre cette dimension, pour que Jésus devienne ta force, il y a aussi des choses à faire. Comme j'étais en train de dire, la première chose de faire, c'était de chercher la délivrance. Et la deuxième chose de faire, c'est tu dois abandonner le péché. L'abandon du péché. Bien-aimé, à chaque fois que le diable trouvera quelque chose de lui dans ta vie, il aura l'opportunité d'agir dans ta vie. À chaque fois que le diable aura un point de contact dans ta vie, dans ton âme, il aura cette autorité d'agir dans ta vie. Et le point de contact pour le diable, c'est le péché. Tu dois prendre la décision d'abandonner le péché, mon frère. Tu pourrais dire, comment je veux faire? C'est papa qui prend soin de moi. Écoutez, un jour j'ai suivi un homme de Dieu, il disait, tu sais ce que le diable fait? Si
au mois de février, parce qu'au mois de février, ici, Dieu a prévu des choses pour ses enfants. Dieu a prévu pour toi 100 000 euros. Et que toi, à cause de ton péché, tu vas pécher à cause de 1000 euros. Qui a perdu? C'est toi ou c'est Dieu? C'est toi qui perds. Parce que tu vas te dire, 1000 euros, c'est beaucoup, hein? C'est papa m'a donné 1000 euros. Non, la maman, elle m'a donné sugar daddy ou sugar mommy. Il m'a donné ceci. 1000 euros, c'est beaucoup. Mais non, pour toi, ce n'était pas prévu, c'est là. C'était prévu plus si tu ne vivais pas dans le péché. Je sais qu'abandonner les péchés, c'est très difficile. Je n'ai pas dit, ce n'est pas mince à faire. Ce n'est pas mince à faire. Mais c'est un combat que tu dois mener. Tu dois faire en sorte que lorsque tu t'es mis à genoux, que tu pries. J'ai eu à prêcher quelque part et j'ai prêché 2 façons de prier. Personnes qui prient. Vous savez, dans la vie, on a 2 genres de personnes qui prient. Il y a les gens qui prient par énergie. Pourquoi j'ai dit par énergie? Les gens se dépensent beaucoup. Ils font de jeûnes et prières. Ils font tout. Ils sont là, ils sont à fond. Mais il y a le péché au-dedans d'eux. Et lorsqu'ils finissent la prière, le diable les attaque direct, ils tombent. Et il y a des gens qui prient par assurance. Tu sais, quand tu as l'assurance que rien du diable est en toi, tu te sens toi-même que tu n'as pas besoin de dire 15 000 mots. Un mot suffit. Un mot suffit. C'est la chose qu'on a vue pendant le parcours de Jésus. Il ne parlait pas beaucoup. Il ne disait pas beaucoup de phrases. Il disait tout le temps un mot. Parce qu'il était assuré, il savait qui il était, il savait que rien du diable est en moi. Même s'il s'élève pour t'accuser, il n'y a rien de lui. Bien aimé, c'est un combat que tu dois mener contre le péché. Et lorsque tu vas vaincre, tu auras de l'assurance. Et lorsque tu auras de l'assurance, tu vas parler. Dieu va agir. Dieu va faire des choses. Tu vas voir les choses changer dans ta vie. Là, il faut que tu fasses le combat de l'abandon du péché. C'est la clé de la réussite pour que Jésus-Christ devienne la source de ta force. Parce que aussi longtemps que tu as le péché au-dedans de toi, quand bien même les déclarations bibliques tu vas faire, je suis la tête et non la queue. Je suis la lumière qu'on ne peut pas placer sur une table. Je suis le sel qui donne la saveur au monde. Tu vas citer toutes les déclarations, passant par David, de Jacob et tout. Mais ta vie va être le même. Mais lorsque tu n'auras plus le péché et que tu réponds ces mêmes prières, ça là ne va pas être ainsi. Ça va être une autre chose. Catastrophe. Je vous dis que ça va être du... Est-ce que